Bonjour chers amis francophones, chers amis de Tea Masters, je suis heureux de vous retrouver encore une fois en français, pour une fois, avec l'idée, un petit peu comme j'avais fait ce matin dans ma vidéo en anglais, de me présenter un peu plus en détail parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas encore. Je suis donc Stéphane Erler, le créateur du blog Tea Masters et maintenant votre hôte pour ces quelques vidéos sur le thé que j'essaie de faire quotidiennement durant ce temps de confinement afin de passer le temps et puis de vous permettre de savourer le thé à la maison pour que vous ayez tellement de plaisir que vous vous sentiez tellement bien autour d'un chachi, d'une théière, quelques feuilles de thé, que vous n'ayez même pas envie de sortir, que vous n'avez même pas l'idée qu'on puisse sortir. En plus, aujourd'hui, à Taipei, il fait très moche. Vraiment, j'ai pas envie de sortir. Et je crois que je suis beaucoup mieux avec vous aujourd'hui à boire un petit peu de thé et puis à discuter un petit peu de mon parcours. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos en plus d'être un passionné de thé? Peut-être que beaucoup de vous le savent, mais ça fait 17 ans et demi que j'apprends avec un maître de thé à Taïwan qui s'appelle T. Parker ou bien Che Zhongxian. Et ce maître de thé est un féru, vraiment si moi je suis passionné comme ça, lui il est passionné, vous. À la presque, on va pas dire la folie, mais vraiment c'est le gars qui ne pense qu'à ça, au thé, et qui est tombé très tôt dedans, vu qu'il est né à Taipei, dans la rue du thé. Donc il était vraiment au milieu dès le départ, encore en l'ange. Il pouvait sentir les femmes et les hommes en train de préparer le thé à chaque saison pour être exporté, emballé à Guédojé après la torréfaction. Son père est un célèbre calligraphe et peintre qui expose encore et très talentueux. Lui ensuite s'est dirigé vers des études de journalisme et il est devenu journaliste puis éditeur. Il a été un journaliste assez célèbre et un petit peu controversé parfois. Il a eu le cran de faire des articles d'investigation contre le pouvoir en place, celui de Chiang Kai-shek, avant la levée des lois martiales. Donc c'était un journaliste assez engagé, courageux et comment dire incorruptible. Voilà, ça c'est aussi un mot qui lui convient, indépendant. Et avec son esprit de journalisme, il a essayé toujours de comprendre ses objets d'étude, et son objet principal d'étude actuellement et depuis très longtemps maintenant, c'est le thé. Je dis maintenant parce que en fait, il y a une vingtaine d'années, en fait au moment où moi j'ai commencé à apprendre avec lui, c'était sa seconde carrière. Il avait fini sa carrière de journalisme après environ 25 ans de travail. Et comme c'est souvent l'habitude à Taïwan, on prend sa retraite après 25 ans, mais on recommence une autre carrière. Et donc lui, après avoir été journaliste et éditeur, et avoir déjà publié beaucoup de livres sur le thé pendant qu'il était journaliste, il a décidé, dans sa nouvelle carrière, de se consacrer entièrement au thé et a écrit encore plus de livres sur ce sujet. Alors, je vous en montrer quelques-uns. Ce matin, je l'ai montré tout plein en anglais, mais là, je vous le fais un peu plus rapidement en français. Alors, son livre qui s'est le mieux vendu, c'est celui-là, Zojin Zhongguo Cha de Shijie, Entrée dans le monde du thé chinois. En fait, c'est tellement bien vendu qu'il a été réédité en plus grand et avec plus de couleurs, avec un autre titre. J'espère que pas trop de gens ont acheté les deux. Mais moi, je voulais avoir les deux parce que ce sont des beaux livres.
Ses tout premiers livres, au départ, c'était en noir et blanc, mais là, il commence à avoir des couleurs. Hop, vous voyez, pas mal de jolis graphismes en couleurs. Attends, je vais vous montrer. En fait, voilà. Ça, c'est le livre avec lequel j'ai commencé à le connaître. C'est à l'occasion de la sortie de ce livre qu'il a commencé à donner des cours à un plus large public et où j'ai pu m'inscrire à ces cours. Donc il y a 17 ans et demi. Wodedi Ben Paucha Juanshu. Donc mon premier livre de préparation de thé en tant qu'expert. Voilà. Et donc à l'époque, vous voyez, ça c'est des illustrations en noir et blanc. Donc ça permettait de faire des livres pas trop chers pour qu'ils se diffusent assez largement. Et donc c'est avec ça, c'est mon premier livre que j'ai acheté de lui. Et par la suite, j'en ai acheté au moins une vingtaine. Alors, donc ça c'est la collection Formosati, une collection vraiment dédiée au thé. Mais il a également écrit ensuite dans cette collection-là, que j'aime beaucoup, Artist Publishing Company, des livres beaucoup sur l'art dans cette maison d'édition. Et lui, c'est un des seuls maîtres de thé à avoir publié dans cette édition-là. Là, c'est le premier qui a commencé cette série, c'est le Chashi Mandala. Et là, les couleurs, les photos sont en couleur, bien sûr. Et il est à noter que toutes ces photos sont de T. Parker. C'est lui qui les prend lui-même lors de ses sessions. Un petit peu comme moi pour mon blog. Pendant que je prépare mon thé, je prends mes photos et hop, ça arrive sur mon blog. Et par contre, chez lui, ça arrive dans ses livres. Donc ça, c'est une très jolie collection. Malheureusement, les droits de publication arrivent à leur fin. Ça a été republié en Chine, ce qui est assez exceptionnel pour un auteur taïwanais que ses livres soient publiés en Chine, mais il a eu un contrat avec une maison de publication de Pékin qui a par contre utilisé des caractères simplifiés pour imprimer ses livres de cette collection en Chine populaire. Mais à Taïwan, maintenant, on les trouve de moins en moins parce que donc ça fait environ une dizaine d'années que le premier livre est sorti, donc là les droits s'achèvent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Et pendant ce temps-là, il avait également fait des livres de cuisine. Donc il en avait 3, ça c'est l'un d'entre eux. C'est à propos du thé rouge, cuisiner avec du thé rouge. Il en avait également fait avec le oolong, et avec le pu'er. Qu'est-ce qu'on a? Le seul livre où on trouve un petit peu d'anglais, c'est celui-ci, écrit en collaboration avec d'autres experts de théière. C'est un livre sur l'appréciation et la collection des théières I Ching de Zhe. Et il est l'un des auteurs dans ce livre qui est écrit en anglais et en chinois. Parce qu'il est publié à Hong Kong. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, un de ses plus beaux livres, qui n'a malheureusement pas trouvé son public à Taïwan, c'est celui sur le Longjing. Par contre, il était très content qu'on puisse l'acheter dans la boutique Hermès à Taipei, avec un joli coffret. Il en était assez fier que le thé devienne un produit de luxe, un produit vraiment très raffiné. Et c'est également ça qui l'a conduit à créer un cours de thé sommelier et d'abord de publier ce livre sur le tea pairing, ou comment utiliser le thé un petit peu à la façon du vin pour accompagner vos plats et de manière à ce que le thé et le plat que vous mangez en même temps fusionnent un petit peu en bouche et que l'un plus l'autre donne plus que la somme des deux. Voilà. Et donc c'est à partir de... Donc ça c'est le livre de cours en fait
pour les étudiants qui viennent maintenant prendre des cours avec lui sur ce sujet de tea pairing et pour devenir thé sommelier. Et c'est une formation que j'ai pu faire donc au début de l'année et fin de l'année dernière, pour laquelle j'ai reçu un diplôme et où j'ai terminé premier de ma classe. Voilà, ça c'était parce que pour tous les autres cours depuis 17 ans avec lui sur le thé, je n'ai jamais eu de quoi que ce soit comme diplôme, mais beaucoup de très bonnes mémoires et d'excellents souvenirs et surtout beaucoup de souvenirs de thé, parce que quelque chose que je voulais encore un petit peu insister par rapport à ce matin, c'est que l'important de la transmission du thé, bien sûr, elle passe par l'écrit, mais elle passe aussi, et je dirais presque surtout, par l'expérience du thé. Hein, le thé, s'il est juste théorique, il ne sert à rien. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vraiment, ce qui est le plus jouissif, c'est de le boire. Alors, après avoir fait cette longue introduction, ma gorge s'assèche et il est temps de préparer un petit thé. Mon eau est déjà assez chaude, je vais vite préchauffer ma théière. Comme il fait froid, je commence par préchauffer l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de choc thermique. Et maintenant seulement l'intérieur. Là, je me tais. Hop là. Et on va un peu augmenter encore la température de cette eau. Et comme je parle aujourd'hui beaucoup de T. Parker rencontré en fin 2002, début 2003, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour préparer cet oolong de Dongding, un des oolongs les plus classiques, les plus traditionnels de Taïwan, et récolté au printemps 2003. Donc, pour me ramener dans ce temps de mes premières leçons, premières découvertes, à un moment assez intéressant où nous étions une classe d'environ 12 à 15 personnes et nous apprenions avec un gaiwan. Nous étions chaque fois par binôme et nous avions le même thé et tout le monde préparait donc ce même thé en binôme et on pouvait ensuite voir que chaque binôme avait un résultat différent. Le même thé ne donnait pas les mêmes arômes, ne donnait pas les mêmes saveurs. Il y avait chez les uns était plus ou moins fort, plus ou moins réussi, les feuilles étaient plus ou moins ouvertes. Et par contre, à chaque fois, ça ne ratait pas. Le meilleur thé, c'était T. Parker qui le préparait à la fin. Et on était tous là en admiration. Waouh! Il y a quand même quelque chose dans cette préparation de thé. Ce n'est pas simplement la qualité des feuilles ou bien l'eau ou la tetsubin. Hein. On avait tous exactement le même matériel. T. Parker aussi, la même eau, le même gaiwan, la même bouilloire, les mêmes coupes. Tout était pareil. Seulement, lui, il arrivait à sortir des arômes des feuilles vraiment qui étaient là, alors que nous on était là, hein, voire encore plus bas à l'époque, on commençait. Donc c'est ça où je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est presque magique. En fait, rien de magique, c'est simplement du travail, des connaissances et ensuite une expertise qu'on applique au thé.
Ok. L'eau est juste bouillante. Je vais mettre mes feuilles. Bien au centre. Alors comme elles sont déjà assez reposées, on peut les forcer un petit peu pour s'ouvrir. Par contre, je ne vais pas Linghu. Linghu, ça veut dire mettre de l'eau sur la terre. À ce stade-là, non. Alors en fond sonore, je ne sais pas maintenant avec mon microphone si vous l'entendez. Ce sont les suites de Bach de Pau Casals, des, une des musiques préférées de T. Parker. De nouveau, toujours pour lui rendre un petit peu hommage. Hop, on peut mettre ça là. Et donc là, c'est une manière un petit peu de rendre hommage au maître, de se rappeler du processus des premières leçons, que de mettre cette musique, d'utiliser ce thé de l'époque. C'est un thé qui avait été dans ma sélection, malheureusement très populaire, il est pratiquement vendu, donc j'en ai juste gardé un petit peu pour moi, et également pour marquer l'année de naissance de mon fils. Et donc c'est intéressant pour moi également, d'un point de vue personnel, de voir comment c'était évolué par rapport à mon enfant. La couleur est très très pâle, très légère, mais les odeurs sont déjà absolument ravissantes, très fleuries. Très... Ok, la concentration est meilleure. Oh, la couleur a une clarté, mais alors, ce sont les eaux du lac Léman après 3 semaines de confinement, quand plus personne ne vient déranger le lac. Les eaux deviennent très très transparentes. C'est le cas avec ce thé. Voilà. Regardez-moi ça. Vous sentez Plus là, comme il fait froid, il y a ces volutes et cette petite couche blanche de polyphénol à la surface du thé. C'est très chaud, mais c'est déjà très très bon. C'est le côté sublime de Dongding. On a transcendé la torréfaction grâce à une conservation longue en jarre en porcelaine, et maintenant ce sont des arômes sans torréfaction qui apparaissent et qui sont encore plus brillantes, hein, plus caramélisées que dans un thé normal, et frais.
Ouais, et le violoncelle des suites de Bach donne un petit peu cette impression à la fois de vie, mais de vie sombre, mais éclatante et pure. Ouais, finalement, c'est un thé qui résonne très bien avec cette musique. Et surtout, la Juni va accentuer les odeurs. Euh, Au goût, c'est un petit peu encore vif, hein, c'est encore un petit peu de dureté, ça pourra encore s'améliorer. Les tanins peuvent encore s'arrondir. Euh, Surtout que la Junil n'arrondit pas tellement ces tanins-là, mais les feuilles sont bien ouvertes. Mais il y a une énergie encore, hein. Mm. Voilà, donc le thé, c'est arriver à mettre en forme, à mettre en pratique des connaissances. Alors, T. Parker, dans ses livres, a détaillé un nombre incroyable de connaissances qui ont fait un expert de lui, qui va parfois à la télé à Taïwan pour authentifier des antiquités et leur attribuer un prix de marché. Et souvent, dans 99% des cas, ce sont des faux. Mais comment pouvoir dire que c'est un faux et aussi surtout pour pouvoir le justifier, ça c'est son expertise à lui. Euh, hmm. Donc il a vraiment non seulement accumulé beaucoup de connaissances théoriques, mais ce qui je trouve incroyable, c'est qu'il les a mises en pratique à travers le thé. Et c'est ça qui fait que je continue à prendre des leçons parce que, en fait, avec sa démarche de journaliste, il continue à faire ses recherches, ses enquêtes dans le monde du thé et il continue à apprendre. Et ce qu'il apprend, pratiquement immédiatement, il le communique à nous, ses élèves qui sommes dans une situation assez privilégiée. Euh, et j'essaye ensuite pas simplement de copier, de dire ce que lui a dit, mais de l'intérioriser et euh, et de vous ensuite redire avec mes mots à moi et pas simplement traduire. Donc je n'ai pas traduit aucun de ces livres. Euh, Quelques histoires sur l'histoire des rues du thé à Taïwan. Il m'avait demandé de faire ça au début. Vous trouverez ça très très loin dans mon blog au tout début. Mais à part ça, je ne fais pas de traduction, quoi. C'est chaque fois mon ressenti et puis mes cours et mon expérience que j'essaie de retranscrire dans mes blogs. Et j'y apporte aussi un petit peu ma fibre artistique avec mes photos, etc. Mm. Ah, il est bon. Mm. Par exemple, les thés anciens, maintenant, ils sont très à la mode, avec le Pu'er qui atteint des records vraiment inimaginables en Chine, à plus de 1000 $ le gramme. Ça, c'est quelque chose que personne n'arrivait à imaginer. Mais en fait, T. Parker, ça fait pratiquement dès le départ qu'il recherchait également des vieux thés, des vieux pu'er, des vieux oolong. Au départ, c'était un petit peu par hasard qu'il est tombé sur ces thés-là, mais il a rapidement euh, remarqué leur qualité et il a passé vraiment beaucoup de temps à chercher des très très vieux thés. Et donc il a une très belle collection, mais euh, très large, mais
pas beaucoup de quantité. Donc il a chaque fois une galette de ci, de cela, de pour des années 20, 30, 50, 60. Mais et en ce qui concerne les oolongs, il y en a même un encore du 19e siècle, fin 19e siècle, destiné aux États-Unis, emballé dans une boîte en bois et encore pleine. Donc il a vraiment des thés vraiment extraordinaires. On met quelques feuilles et ça donne des arômes presque de l'encens. C'est presque de l'encens, du plus pur encens, hein. C'est assez difficile à traduire en mots. Du coup, c'est presque mieux de faire des photos un petit peu artistiques pour traduire la beauté, la pureté de cette expérience. Et c'est ça aussi qui l'a poussé à faire des chashi un peu plus personnels. Bon, parce que, bon, en fait, il y a dans la démarche du chashi une démarche esthétisante, un petit peu à la japonaise. On va être très simple, efficace, mais en même temps beau. Mais il y a également derrière ça aussi une mise en valeur du thé et un respect pour le moment donné, pour l'expérience qu'on en a. Donc il y a vraiment beaucoup de matière, c'est pour ça que c'est un peu difficile de se dire maître de thé parce que c'est un monde tellement vaste que plus on apprend, plus on voit qu'on est ignorant parce qu'il y a tellement d'autres choses encore à apprendre. Une des raisons pour lesquelles maintenant ça fait donc 17 ans et demi que j'apprends avec lui et lui, bien que maintenant totalement dédié à l'étude du thé depuis aussi ce temps-là, il continue encore à apprendre et à nous enseigner et à écrire de nouveaux livres. Voilà. Et il est vraiment tellement très très bon. On va en refaire. Si vous le voulez. Hein. Voilà. Ah, l'autre jour, on me demandait pourquoi, s'il fallait garder le couvercle dessus. Hein, certaines personnes enlèvent le couvercle. Euh, J'avais déjà abordé ce point dans une vidéo, mais je veux bien le répéter. L'idée de garder le couvercle, que ce soit du Gaiwan ou bien de la théière, en fait, c'est l'idée du préchauffage. Hein. Si on préchauffe une théière, c'est parce que plus elle est chaude, plus la température ensuite de, de l'eau bouillante va rester à un niveau élevé. Hein. Si on verse de l'eau bouillante dans une théière froide, la température va baisser, alors que si la théière est préchauffée, la température ne va pas tellement baisser et donc l'extraction des feuilles sera plus importante et donc il y aura plus d'arômes dans notre infusion. Donc, si on garde le couvercle sur la théière, ça sert également à garder la chaleur dans la théière. Et plus la théière reste chaude entre deux infusions, plus à la prochaine infusion, les arômes sortiront des feuilles. Donc, enlever trop tôt le couvercle de la théière refroidirait l'intérieur de la théière et donc ça entraînerait moins d'extraction des arômes. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder le couvercle sur la théière.
Donc à la seconde infusion, si les feuilles se sont bien ouvertes à la première infusion, l'idéal c'est de verser très doucement, plutôt vers le côté du bec, de manière à faire refluer les feuilles et les remettre au milieu. Et on va pas infuser trop longtemps parce que maintenant les feuilles sont déjà ouvertes. Voilà. Regardez comment je tiens ma théière. Comme ça. Donc là, on peut pratiquement jouer au jeu de essayer de remplir la théière le plus doucement possible, mais sans interrompre le flux de l'eau. Et c'est ça qui va donner beaucoup de finesse à l'infusion, parce que les feuilles auront été caressées par l'eau au lieu d'avoir été brusquées. À ce stade de l'infusion, les feuilles sont tellement concentrées qu'il faut les caresser. Il faut être tout doux. Pareil. On essaie de faire des gestes doux, de ne pas faire sonner la porcelaine, clic, cling, cling. Ça, c'est des sons qu'on n'a pas envie d'entendre. On veut être dans le calme. Voilà, pour vous. Donc là, la couleur a gagné en intensité, mais toujours très transparente. La transparence, c'est un signe de qualité pour la production des feuilles. Très bon. Voilà. Donc, merci de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo où je vais un peu expliquer un peu mieux mon parcours jusqu'à aujourd'hui sur le thé, comment je suis tombé dedans. Enfin, bon, ça c'est encore un peu une autre histoire. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais en tout cas, j'étais content de vous parler un petit peu de T. Parker parce que c'est quand même un type assez exceptionnel. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Et à Taïwan, les maîtres de thé courent les rues. Chaque Taïwanais qui boit un peu de thé a l'impression d'être maître de thé. Donc il n'a pas tellement d'hommes dans ses classes. L'homme taïwanais est plutôt assez fier, il ne pense pas avoir grand-chose à apprendre d'un autre. Par contre, donc il a plutôt des étudiantes dans ses classes qui ont le temps et qui sont des femmes très raffinées qui cherchent à avoir un passe-temps qui fasse sens. Et aussi une alternative souvent au vin, car les Taïwanais ne boivent pas tellement d'alcool dans la bonne société. On préfère plutôt boire du thé, et surtout les femmes. Mais personnellement, je trouve qu'il n'a pas tout à fait la reconnaissance qu'il mérite. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'étude du thé, non seulement à Taïwan, mais également en Chine, où il a été assez pionnier pour le pu'er, même pour le thé blanc, les thés de Hui. Il était un des premiers à écrire un livre sur les thés de Hui. Surtout à un moment où la Chine avait perdu beaucoup de sa culture traditionnelle du thé à cause de la révolution culturelle. Donc ils étaient très contents de tomber maintenant sur quelqu'un comme T. Parker qui arrive à faire la connexion entre le passé
et le présent. Et donc, non seulement il connaît bien le passé, il arrive à adapter le thé au temps présent, mais il a une vision d'avenir pour faire du thé le nouveau vin, on va dire ça comme ça, euh, et lui donner un petit peu le même statut que le vin, et c'est un petit peu son rêve à lui. Et moi, ça me va très bien, hein. C'est une occasion de plus de boire du thé que de pouvoir le boire à table. Euh, mais ça, c'est encore un autre sujet. Oh, ça nous emporterait très très loin. Euh, Peut-être pour une autre fois. Cheers. Mm. Ah, trop bon. Allez, bye bye.